Désolé, Georges, du coup. Non, non. Il est 12h51 et c'est l'occasion de parler d'un dernier sujet ce samedi midi. On va parler de Donald Trump. Dans sa stratégie de défense publiée dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, les États-Unis mettent en garde les pays européens contre un effacement civilisationnel. Et il lie l'effacement civilisationnel à la question migratoire. Écoutez François Tiskevitch. Le tableau dressé est sombre. Selon l'administration Trump, non seulement l'Europe est en déclin économique, mais elle risque surtout un effacement civilisationnel. Et les coupables sont tous trouvés. Le déclin économique de l'Europe est éclipsé par la perspective réelle et plus sombre d'un effacement civilisationnel. Les problèmes majeurs auxquels l'Europe est confrontée incluent les activités de l'Union européenne et d'autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des tensions, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent européen sera méconnaissable dans 20 ans ou moins, prévient le document. Une situation qui inquiète les États-Unis pour leur stratégie de sécurité nationale et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il est plus que plausible que dans quelques décennies au plus tard, certains membres de l'OTAN deviennent majoritairement non européens. En tant que tels, il est légitime de se demander s'ils percevront leur place dans le monde ou leur alliance avec les États-Unis, de la même manière que ceux qui ont signé la charte de l'OTAN. Seul motif d'optimisme selon l'administration Trump, l'influence croissante des partis patriotiques européens. Un document qui, sans surprise, a fait bondir Bruxelles. Inacceptable et dangereux, selon l'eurodéputée et présidente du groupe centriste Renew Europe au Parlement européen, Valérie Ayé. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Berlin n'a pas besoin de conseils venant de l'extérieur sur la liberté d'expression. Sujet absolument passionnant. Sujet absolument passionnant parce que les Français, pour le coup, appellent, et que ce soit à gauche comme à droite, à un contrôle très sérieux de la question migratoire. Parce qu'ils ont bien conscience qu'il y a un changement de notre société, Alexandre Devecchio, au fil des années. Oui, alors deux choses. D'abord, je pense que contrairement à ce qu'on pense et ce qui va être dit, Donald Trump aime l'Europe. Il n'aime pas l'Union européenne, il n'aime pas les bureaucrates de l'Union européenne, mais je pense qu'il a un attachement à la vieille Europe qui a quand même fondé d'une certaine manière l'Amérique. Et on le voit d'ailleurs quand il est venu en France au 14 juillet, il a trouvé ça admirable. Il a encore dit qu'après les États-Unis, il était pour la France, pour la Coupe du Monde de football. Donc je crois qu'il l'aimerait. Parce que c'est dans l'intérêt de l'Amérique aussi qu'il y ait des États européens, des États-nations européens forts. Donc il ne faut pas se tromper, c'est pas forcément une volonté de nous dénigrer, au contraire de la part de Donald Trump. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ce rapport est à mon avis tout à fait juste, mais on n'avait pas besoin de Donald Trump pour le savoir. C'est un constat qui est fait par beaucoup sur cette antenne de radio notamment, mais il y a beaucoup d'intellectuels, de certains politiques qui l'ont fait. Hélas, ça n'est pas fait par les principaux dirigeants européens et c'est ça qui est dramatique. C'est pas fait peut-être par manque de lucidité ou par déni et dans tous les cas, le politique normalement est fait pour affronter les défis et pour penser. L'homme d'État d'ailleurs doit penser dans les 10 ans à venir et pas seulement à la prochaine élection. Et moi, je ne partage pas la vision qu'on a eue, par exemple, ce matin dans Le Parisien, si vous lisez la réaction de Thierry Breton, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, l'ancien commissaire européen, qui considère que cette prise de parole, cette ingérence de Donald Trump a un but, c'est vassaliser l'Europe, faire de l'Europe un marché pour les États-Unis. Je ne partage pas du tout cet avis. Au contraire, je pense comme Alexandre que... Vous demandez à un européiste s'il s'est planté, il va évidemment mal le vivre. Donc, je pense que Donald Trump aime l'Europe, effectivement, et tire la sonnette d'alarme dans le bon sens. Ça s'inscrit dans la suite du discours de J.D. Vance. Vous vous souvenez, à Munich, il avait dit à peu près la même chose. Février 2025, il avait alerté sur la question de l'immigration, effectivement. En Europe, il avait parlé aussi de la liberté d'expression. Et tout le monde avait hurlé au loup en disant ingérence. J.D. Vance, le numéro 2 de la Maison-Blanche, qui se permet au Davos de la sécurité à Munich de nous faire la leçon à nous, Européens. Mais c'est un scandale honteux. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard? Fermeture de C8. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On envisage de créer des labels, pilotés pourquoi pas par Reporters sans frontières, qui a une
tout petit prisme, Reporters sans frontières désormais. Merci à tous les deux, c'était un plaisir d'être avec vous. Un grand merci chère Estelle Lafont, c'est toujours très agréable de passer ces week-ends ensemble. Merci à toutes les équipes en régie, avec Alexis de la Fléchère, le rédacteur en chef, avec évidemment Loïc Vimard, le réalisateur, fan de l'AS Monaco, qui est heureux de voir Paul Pogba de retour à l'AS Monaco, avec Valérie Danan, Christopher et Emma. Merci à tous, on se retrouve demain.